En Argentine, des chevaux ont génétiquement été modifiés pour galoper plus vite. C'est le scandale des matchs de polo. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Déjà, pour commencer, ça veut dire quoi, génétiquement modifié? C'est une pratique scientifique qui consiste à changer l'ADN contenu dans le noyau des cellules de chaque être vivant, que ce soit des humains, des animaux ou des végétaux. Pour simplifier, l'ADN c'est un peu le livre de recettes de ton corps. Il dit à tes cellules comment faire tes yeux, ta peau, tes cheveux. Et quand on fait une modification génétique, on change une lettre ou un mot de ce livre. Mais alors, pourquoi on fait ça? Pour un tas de raisons très différentes. Reprenons l'exemple des chevaux utilisés dans les matchs de polo. Au polo, 2 équipes de 4 cavaliers s'affrontent avec pour objectif d'envoyer une balle en plastique dans le but adverse. Pour ce sport, il faut les chevaux les plus rapides possibles. Ainsi, des chercheurs ont modifié des gènes de chevaux dans le but de les rendre plus rapides et donc plus performants sur le terrain. Et il y a plein d'autres exemples. Au Canada, une université a longtemps travaillé sur des porcs en modifiant des gènes afin de lutter contre la pollution des élevages. Mais le projet a été abandonné. Aux États-Unis, des saumons ont été modifiés génétiquement pour qu'ils grandissent 2 fois plus vite qu'un saumon normal. Côté végétaux, on a le célèbre maïs BT qui a été modifié pour mieux lutter contre certains insectes. Mais toutes ces modifications génétiques posent certaines questions. Par exemple, la Fédération de polo d'Argentine a interdit les chevaux modifiés génétiquement dans les compétitions car cela menaçait le travail des éleveurs traditionnels. En plus de cet aspect, la modification génétique d'animaux pose aussi des questions éthiques. L'éthique, c'est la science de la morale. En gros, c'est l'étude se concentrant sur savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans le cas des animaux génétiquement modifiés, il y a plusieurs problèmes. Le premier concerne le bien-être animal. Modifier génétiquement un animal peut provoquer de la douleur, des malformations ou des maladies. Le deuxième problème, c'est les risques pour l'environnement. Si un animal génétiquement modifié s'échappe dans la nature, il pourrait modifier les équilibres écologiques et il pourrait même transformer son espèce naturelle. Enfin, la dernière question est plus philosophique. Mais en changeant les gènes d'un animal, l'humain intervient directement dans la nature. On peut se demander jusqu'où l'humain peut aller, si créer des animaux sur mesure n'est pas contraire justement à la nature. C'est d'ailleurs au nom de l'éthique que la modification génétique d'êtres humains destinés à naître a été interdite dans la plupart des pays. Malgré cela, en 2018, un chercheur chinois a modifié 2 embryons humains pour les rendre résistants à certains virus. 2 petites filles sont nées et le chercheur a été condamné à 3 ans de prison. Sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.